Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode du vlog du Corm. Cette semaine, j'avais envie de parler de l'univers de Pokémon parce que c'est un univers que j'adore particulièrement depuis que je suis tout jeune et que j'ai continué à suivre au travers les années parce que je trouve ça encore bon. Si tu veux, les jeux sont encore le fun à jouer. Fait que comme les jeux sont le fun à jouer, l'univers y est le fun. Comme l'univers y est le fun, ben je regarde les shows. Hein? C'est aussi simple que ça. En 2019 a commencé la série Pokémon The Journey, dans laquelle Ash retourne enfin dans son coin et qui rencontre un ami qui s'appelle Go. Et dans cette série-là, pour commencer, Go représente tout ce que les jeux Pokémon nous vendent depuis qu'on est tout jeune, c'est gotta catch them all. Le seul but de Go, c'est de toutes les avoir au point où quand il va toutes les avoir, il va même aller chercher Mew puis finir la collection au complet. Parce qu'on nous a toujours dit Pokémon, gotta catch them all, mais Ash, son but, c'est to be the very best. The best that ever was. Pour être le best, faut pas t'en 850 Pokémon, faut être comme les 30 meilleurs pis t'es entraînes pour devenir des super machines de combat. Fait que là, t'as Ash qui se concentre sur la partie combat, pis t'as Go qui se concentre sur la partie attraper des Pokémon. Fait qu'on s'entend que la mécanique de cette série-là est complètement fixe. On en fait une série Pokémon qui a de l'allure. Puis là, vous dites, pourquoi il attend 2 ans pour en parler si c'est sorti en 2019? Ben, c'est parce que là, le Ash, là, dans la série, là, à jour, dans les épisodes japonais, il s'en va être dans le dernier top, là, dans les top 16 bientôt. Dans le gros tournoi mondial, comme pas juste le meilleur d'une petite place, il s'en va participer à un tournoi mondial pour prouver à quel point il est devenu un boss au travers de toutes ces années-là. Puis il aurait pas pu arriver à sa position, je pense qu'il est comme 36e en ce moment dans le ranking, il aurait pas pu arriver à 36e mondial avec une équipe de bouettes, parce qu'on va se le dire, dans certaines séries Pokémon, il fait pas les meilleurs choix. T'sais, il fait des choix avec des Pokémon qu'il aime bien, mais il aurait pas à choisir des plus forts. Mais dans cette saison-ci, il y a un crise de bon combo. Je vais commencer avec le trailer pour, si vous l'avez pas vu, puis après ça, je vais vous montrer la team un Pokémon à la fois. Let's go! Un des points les plus importants de la série aussi, c'est que dans l'épisode 1, tu vois enfin le passé de Pikachu quand il était un Pichu, puis comment il est devenu lui-même un Pikachu tout juste avant de rencontrer Ash. C'est super touchant comme épisode. Aussi, ce qui rend cette saison-là vraiment meilleure que presque toutes les autres saisons de Pokémon, c'est que d'habitude, dans les séries Pokémon, ils vont te montrer une des nouvelles mécaniques qu'ils ont mis dans un jeu. Donc, entre autres, dans un des premiers jeux qui a eu une nouvelle mécanique, c'était les Mega Evolution. Ben, les Mega Evolution sont dans Pokémon The Journey. Après ça, il y a eu les Z-Moves. Ben, les Z-Moves sont dans Pokémon The Journey. Puis dans le dernier jeu, Sword and Shield, ben, il y avait les Dynamax. Ben, les Dynamax sont dans Pokémon The Journey. Parce que le concept, c'est un mash-up de tout ce qui est bon dans Pokémon. Fait que tous les Pokémon qui ont déjà été aimés par la communauté sont dans série. Tous les combats que vous avez envie de voir quasiment sont dans série. Ils niaisent pas. Ils niaisent tellement pas dans cette série-là que Go attrape un Pokémon légendaire. Je vous spoilerai pas lequel, si vous l'avez pas vu, mais c'est assez OP pour que ce kid-là soit capable de pogner un légendaire. Bon, il l'a pas, mettons... Il l'a pogné dans une Pokéball, mais il reste pas dans Pokéball, tu t'entends, c'est un légendaire, là, il va pas passer sa vie à vivre dans une Pokéball, il y a d'autres choses à faire, mais techniquement, il appartient à Go. Donc évidemment, comme vous allez pu voir dans le trailer, le premier Pokémon de Ash est Pikachu, parce que c'est ça, c'est de même ça marche, hein? Pikachu pis Ash, c'est un combo indissociable. Fait que comme Pikachu, c'est un classique, on passera pas 40 minutes là-dessus, vous connaissez ses moves, vous connaissez sa pertinence, c'est Pikachu, il est pas évolué puis il est capable de battre plein de Pokémon même s'il serait pas censé les battre, genre des Onix. Le deuxième Pokémon que je voulais présenter, c'est un Dragonite. Dragonite est probablement un des Pokémon les plus populaires de la saison 1 à part Charizard. C'est un des meilleurs Dragon type encore à ce jour, il est tellement cool Dragonite, il est tellement fort, puis Ash en a un. Le troisième Pokémon que Ash a dans sa team est un des Pokémon que moi-même j'aurais si j'avais le choix d'en avoir 6. Puis dans tous les jeux Pokémon, s'il est dedans, je l'ai. Gengar lui-même, le maître du trolling. J'aime ça moi un fantôme que son seul purpose c'est de troller les gens autour, mais que ses combat skills sont super forts. Il est capable d'utiliser des habilités poison, ce qui fait de lui un Ghost type excessivement efficace. Moi je l'adore, je l'utilise tout le temps. Gengar! Le prochain est une surprise parce que
Techniquement, il est pas OP, mais c'est un spécial de la région de Galar, c'est Sirfetch'd. Sirfetch'd, c'est l'évolution de Farfetch'd que tu retrouves dans la Galar Region. Par contre, son Sirfetch'd est vraiment OP. Ash a pas pris n'importe lequel, il y en a pris un qui était super têtu, super fort, et qui sait vraiment bien se battre, est un Pokémon combat, et très efficace. Tout simplement, une bonne défense, une bonne attaque. C'est un Pokémon que les adversaires de Ash prévoient pas souvent, parce que c'est pas le Pokémon le plus populaire, fait que c'est comme ça wildcard un peu. Il y en a un autre wildcard cette année. Et sa deuxième wildcard, c'est Mr. Mime. Cette année, la mère de Ash a laissé partir son Mr. Mime servant pour qu'il aide Ash au travers de sa journey. Puis son Mr. Mime participe à plusieurs combats puis entraîne les autres Pokémon de Ash à certains moves d'arts martiaux parce que le Mr. Mime de la mère à Ash, il est très haut niveau. Puis comme on peut le voir dans certains combats, il sait se battre, il est efficace puis c'est un super bon stratège. Bref, hey, moi là, voir un fight de Mr. Mime, je trouve ça super divertissant puis il nous en donne plus que un. Hein? Allez voir Pokémon de Journey. Évidemment, Mr. Mime joue le rôle du filler Pokémon. Il est là quand Ash a envie de l'utiliser, sinon il va aller le remplacer par n'importe quel autre Pokémon de sa collection qu'il a ramassé au travers les années. S'il a envie d'utiliser Charizard, il va aller chercher Charizard. S'il a envie d'utiliser, Bulbasaur, de recroiser son Squirtle ou n'importe quoi, il a accès quand même, il essaie de faire des rotations puis nous remontrer certains qu'on a vus. Entre autres, il y a quelques épisodes où il retourne dans sa ferme, où que Professeur Oak garde tous ses Pokémon à lui, puis on peut voir les interactions qui se passent là. Quoique la majorité du temps, on voit plus ce qui se passe dans la ferme du scientifique dans lequel il travaille présentement avec Go, et c'est plus les interactions dans les Pokémon de Go qu'on voit, parce qu'il y en a vraiment plus, c'est plus divertissant. Et le dernier Pokémon de la team de Ash est un des plus populaires Pokémon. Je pense que tout le monde quasiment voudrait l'avoir dans son top 6. Il est tellement populaire qu'il est dans Super Smash, Lucario. Lucario, c'est un boss, Combat Type, Aura Type. Il y a tellement de skills spéciales qu'il y a juste lui comme Pokémon qui est capable d'avoir. Puis en plus, il représente très bien l'énergie ou la théorie derrière la méga évolution. Il y a une des méga évolutions les plus cool. Et évidemment, Ash lui trouve sa pierre, la Lucario Knight, pour qu'il soit capable de méga évoluer. Fait qu'en ce moment, Ash il a accès à la méga évolution avec Lucario. Il a accès à ses E-moves qu'il a appris dans Sun and Moon. Et son Pikachu est capable de Dynamax. Donc il a accès à toutes ces skills-là. Fait qu'il peut varier dépendant le fight, dépendant le Pokémon qu'il utilise, quel type de comme super pouvoir il veut prendre. Les combats sont tellement plus divertissants. C'est un autre calibre. Sa team est insane, les combats sont de super bonne qualité, le niveau de qualité de l'animation aussi ne cesse de s'améliorer. Moi, je trouvais même que dans Sun and Moon, il y avait un peu baissé contrairement à X, Y, Z. Bref, je trouve ça encore divertissant. Si vous avez envie de vous mettre à jour, il est disponible sur Netflix. Je pense que c'est la saison 1. La saison 2 devrait être là bientôt. J'espère que vous aurez appris quelque chose ou que je vous aurai diverti. Et au plaisir de se revoir sur une prochaine vidéo du vlog du Corm tout le monde. À plus!